Alors, rebonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de comment je me débrouille avec tout ce qui est son pendant les parties de jeux de rôle. Euh, alors, c'est la façon dont moi je procède. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. C'est à titre indicatif. Faut savoir que, bon, moi déjà, je suis sur Linux, donc je ne peux pas utiliser des logiciels tels que SynSound. Quand j'étais sous Windows, je l'utilisais un petit peu. C'est pas mal, euh, bien que ça demande une certaine... bon, il faut préparer un peu ces scènes, etc. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, sous Linux, je peux pas l'utiliser. Donc, j'utilise quelque chose de beaucoup plus simple. En fait, j'utilise pas de logiciel, j'utilise tout simplement des lecteurs et puis des répertoires. Et je trie mes fichiers d'une façon spécifique. Euh, L'avantage, c'est que ma façon de faire fonctionne aussi sur une tablette. Donc ça m'est arrivé de jouer par exemple sur un bateau, un ami qui a un petit bateau. Bon, on ne pouvait pas emmener un ordinateur, etc. Bon, avec une tablette, mes répertoires de musique classés comme je vais vous l'expliquer, et puis une enceinte Bluetooth. Bon, on a pu jouer avec une ambiance musicale. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis un peu maniaque sur les sons. Moi, j'aime bien sonoriser les parties. Donc, peut-être que ce que je vais présenter va vous paraître un peu excessif. Mais bon, j'aime bien avoir des sons pour un peu tout, hein, pour les ouvertures de porte, les coups de téléphone, quelqu'un qui frappe à la porte. Enfin, bon, ça, c'est mon petit côté maniaque. J'ai aussi testé Tabletop Audio. Je trouve que c'est pas mal parce que là, il commence vraiment à avoir une bonne bibliothèque de sons. Donc, c'est des morceaux de 10 minutes, je crois. Il y a un petit lecteur qui fait que on voit où on en est. Enfin, il y a une fonction de recherche aussi pour rechercher les sons sur des mots-clés. Et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. C'est des fichiers des sons de bonne qualité. Ils ont aussi développé ce qu'ils appellent le Soundpad. Donc là, ils ont plusieurs ambiances, donjons, Dark Forest, Starship. Bon. Alors moi, pour du Cthulhu, ça serait plutôt House on the Hill. Et donc, quand vous ouvrez ce Soundpad, vous avez, je sais pas combien il y en a, 4 fois une quarantaine de sons courts, plus ou moins courts, dans le thème que vous avez choisi. Donc vous pouvez ouvrir plusieurs onglets et au total vous retrouvez avec des sons un peu pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez les jouer en boucle ou pas en boucle. Vous pouvez modifier le volume sonore de chaque son séparément. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Il faut bien les connaître de façon à pouvoir les retrouver rapidement. Mais dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal. Donc je tenais à le préciser. Alors, comment je fais moi? Euh, donc j'utilise en fait trois différents lecteurs de son. On peut utiliser les mêmes. Moi, j'utilise des lecteurs différents pour des raisons techniques. Et puis, j'utilise tout simplement des navigateurs de disques, hein, comme l'explorateur Windows. Bon, là, c'est sous Linux, dans lesquels j'ouvre plusieurs onglets. Et c'est à partir de là que je vais aller piocher tous mes sons. Et je vais tout simplement les faire glisser dans un des lecteurs. Alors donc certains lecteurs sont configurés en lecture en boucle. Donc dans les deux premiers là sont en lecture boucle. Donc dans ces deux-là, je vais plutôt mettre des sons d'ambiance. Alors
ambiance atmosphérique comme la pluie, le vent, l'orage, des choses comme ça. Ici, ça sera plutôt des ambiances de lieux typiques d'un certain lieu, donc une rue passante, un restaurant, ce genre de son. Et puis le dernier, là, je l'utilise pour des sons un peu plus brefs, hein, genre toc toc toc, dring dring dring, ce genre de son. Euh, donc en fait, le mixage des sons se fait naturellement, hein. Les sons jouent tous dans le son système et ça me permet de les rediriger après soit sur l'enceinte ou si je joue en ligne sur mon bot de musique. Euh, Troisième petite astuce aussi, j'utilise donc des raccourcis. Donc ça c'est les raccourcis. Alors je suppose qu'on peut faire la même chose sur Windows. Voilà, raccourci ici. On peut mettre Custom Shortcuts. Et donc là j'ai tout un tas de raccourcis. Alors moi c'est CTRL SHIFT plus une lettre. Je les mets là pour m'en rappeler un petit peu. Ça c'est plutôt pour des sons qui peuvent sortir un peu à n'importe quel moment. Donc typiquement ça va être le coup de, le coup de feu, plus, plus ou moins gros. Ça va être aussi pour du jeu horrifique des petits sons de ce genre-là. Donc des petites cinématiques. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est quand mes joueurs par exemple ratent un jet de discrétion, bah, on va leur jouer un petit son comme ça. Donc ça c'est des petits trucs dont on peut avoir besoin très rapidement et qui sont là pour le coup accessibles très rapidement. Euh, alors comment je classe mes sons? Parce que finalement c'est un peu ça le secret du truc, c'est de les déclasser d'une manière simple. Et bien sûr, bon, il faut aussi les connaître, hein, donc c'est à force de s'en servir qu'on sait, qu'on sait y accéder rapidement. Donc moi, dans mon répertoire musique, donc j'ai des répertoires un petit peu qui sont spécifiques à chaque scénario. Donc ça, Chicago, par exemple, c'est quand je jouais ma campagne Cthulhu, donc qui se passait à Chicago. Donc j'ai du son. Qu'est-ce que j'ai? Bon, souvent je jouais ce son-là, par exemple, euh, dans la plupart des scènes d'investigation. Et puis donc je mets dans ce répertoire aussi des sons qui reviennent assez souvent. Donc là ils avaient une agence de détectives, donc souvent j'aimais bien les brancher sur un nouveau cas ou leur apporter des indices alors qu'ils étaient dans leur agence de détective. Donc il y avait toujours le téléphone qui sonnait et à chaque fois ils savaient que bon, il y avait soit une mauvaise nouvelle, soit un nouveau client et donc ça relançait un peu l'action. Dans ce genre de scénario d'enquête, on avait aussi souvent des scènes de fouilles, hein, de se rendre sur les lieux d'un crime ou, ou de pénétrer un peu de manière discrète euh, dans un endroit où c'est pas autorisé. Donc là, j'utilisais cette musique-là. Bon, ambiance prohibition, speakeasy. Donc ça, c'était aussi une, une musique ou une ambiance qui revenait assez souvent. Et puis comme ils étaient souvent en contact avec le parrain de la mafia locale, qui était donc la mafia italienne, bon bah j'avais le classique, hein. Alors je sais qu'on dit qu'il ne faut pas utiliser des morceaux qui font référence de manière trop évidente à un film parce que ça casse l'ambiance, etc. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, c'est un classique et je le considère plutôt comme un classique qui fait référence à la mafia plutôt que
que comme un film en particulier. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, vous jouez les sons que vous voulez, ça c'est chacun son style. Je reviens donc sur la façon dont c'est trié et la façon dont je présente l'information pendant que je joue. Alors déjà, tous mes sons sont localisés dans deux grands répertoires, musique et son. Puisque bon, la musique et le son, c'est pas la même chose, hein. Donc les musiques, c'est un peu ce que je viens de vous jouer là, et les sons, ça sera plutôt tout ce qui est atmosphérique, ambiance. euh, Qu'est-ce qu'on va avoir aussi dans les sons voyons voir ce que j'ai dans les sons. Ouais, pour les combats aussi. Alors, j'ai des animaux, j'ai des portes, j'ai du combat, de l'action, des monstres, des endroits, des sons horrifiques, des sons... ouais, plutôt... alors ça, c'est pour les batailles contre les monstres du mythe, hein. Des trucs un peu qui giclent comme ça. Ah oui, pour tout ce qui est voyage, donc des moyens de transport, j'aime bien mettre les joueurs un peu dans l'ambiance avec ce genre de choses. Après, on a aussi des ambiances de train, de bateau, d'avion. Dans les voix, alors j'ai tout un tas de cris d'horreur, de cris. Bon, je vais pas tous vous les faire. Et puis très important aussi, ouais, euh, les conditions atmosphériques. Donc le vent qui souffle, le, le feu, l'incendie. Ouais, j'avais un scénario basé sur une maison qui brûle. Donc on commençait avec des petites flammes qu'on entend à peine. Ensuite, ça s'accélérait un petit peu. Donc la maison en fait commençait à brûler un peu à leur insu. Et puis au moment où ils s'en rendaient compte, il s'avérait que la porte était bloquée, etc. Et là, c'était la pièce qui était complètement en feu, donc vraiment un bruit de feu intense. Donc tout ça, c'est ce que je classe dans les sons. Ensuite, ce que je classe dans la musique, alors là, j'ai carrément des albums, des versions originales, que ce soit des musiques de films ou de jeux vidéo aussi, hein, beaucoup. Des cinématiques. Bon, les cinématiques, ouais, enfin, vous voyez ce que c'est. Du classique aussi, pas grand chose. Des fois, j'aime bien un petit morceau de classique, hein, suite à une perte massive de santé mentale. J'aime bien sortir Carmina Burana parfois, ou bon, il y en a d'autres. Pour des batailles aussi, des batailles peut-être un peu épiques ou un peu. Bon, ça c'est une question de goût, hein. Donc je vais pas vous imposer mes goûts à moi. Euh, Toujours est-il que tout ça, ça sera classé dans la catégorie musique. J'ai aussi un petit répertoire ici, boucle. Donc ça, c'est des morceaux qui tournent en boucle. Alors ça sera plutôt peut-être pour les combats ou par exemple ça. Donc ça va être quelque chose qui tourne assez bien en boucle. Alors justement, à propos des boucles, un petit truc important. Je fais une parenthèse. Euh, J'utilise un petit logiciel, un petit éditeur, Audacity. Euh, et en général, donc pour une boucle, il faudra euh,
couper un petit peu au début et à la fin du morceau et ajuster en fonction du tempo de la musique. Et on arrive à faire à peu près quelque chose qui boucle correctement. Les joueurs, de toute façon, ne s'en rendent pas compte puisque, bon, en général, ils parlent en même temps et la musique est en bruit de fond. Donc ça, je le fais pour pas mal de musique, de façon à avoir euh, des trucs qui tournent en boucle discrètement sans qu'on s'en rende compte. Euh, Par rapport à l'éditage de son, un truc aussi que je fais assez régulièrement, c'est que j'ajuste le niveau sonore du son. Par exemple, donc là j'ai des sons pour les rêves ou les cauchemars. Je crois que c'est celui-là. Voilà, Dream Fantastic. Donc ça, je sais que ce son-là, il n'est pas assez fort. Donc quand vous regardez le comment on appelle ça, les ondes, enfin la représentation des ondes du son, on voit que le son n'atteint jamais le maximum autorisé. Donc ça typiquement c'est un son sur lequel je vais faire une amplification pour le remettre, voilà, pour le renormaliser en fait. Et je fais ça pour tous les sons de façon à ce que tous les sons soient à peu près au même, euh, comment dire, de façon à ce que si je change, si j'ai un bruit atmosphérique en arrière-plan et que je place un bruitage au volume élevé en premier plan, je vais devoir ajuster mes lecteurs de son à certains niveaux pour que les niveaux respectifs soient corrects. Si j'ai un autre effet atmosphérique avec un autre son de premier plan, je ne veux pas avoir à rechanger les volumes des différents lecteurs. Donc en normalisant tous les sons de cette façon-là, je reste à peu près cohérent sur mes réglages et je ne suis pas obligé d'être toujours en train d'ajuster les potards de mes lecteurs. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Donc, comment les sons sont classés? Donc ça c'est un peu, vous faites votre tambouille, mais moi j'utilise donc euh, deux navigateurs, enfin deux explorateurs. Un pour la musique, un pour le son. À l'intérieur de chacun de ces explorateurs, j'ai trois onglets. Bon, j'ai pas forcément besoin de trois, mais par défaut j'en mets trois. Donc dans la musique, dans le premier onglet, je vais mettre en fait mon répertoire par défaut pour le scénario que je suis en train de jouer. Donc là sur Chicago, j'ai tous mes sons avec la musique du parrain, la musique de jazz, les sons qui reviennent les plus souvent. Et puis dans les autres onglets, ouais, je vais peut-être, bon, un soir où je sais qu'il va y avoir de l'action, je vais mettre l'onglet sur les musiques épiques. Si je sais que j'ai encore, qu'il va y avoir de l'horreur, voilà, je vais mettre horreur. Donc là, au niveau des musiques, j'ai Chicago, Epic, Horreur. En un clic, je suis déjà sur le répertoire et j'ai plus qu'à le faire glisser dans un des lecteurs. Donc si je sais que voilà, j'ai une bataille, enfin une poursuite en voiture, ou pas forcément en voiture, mais dans la rue, j'y ai accès simplement en cliquant sur l'onglet épique. Euh, pour les sons, bah, c'est le même système. Donc je sais qu'il va y avoir du combat, je vais mettre un onglet sur Fight. Je sais qu'il va y avoir une créature du mythe, je vais mettre monstre. Et puis je sais pas, je sais qu'à un moment ils vont voyager, tac. Donc en fait un onglet que je mets souvent c'est un onglet sur les lieux. Parce que bon ça arrive souvent que les joueurs doivent aller je sais pas, que ce soit à la bibliothèque, au restaurant ou tout simplement de se balader dans les rues de Chicago. J'aime bien avoir des musiques d'ambiance
pour les différents lieux dans lesquels les joueurs se trouvent. Donc ici, plutôt que voyage, j'aurai certainement cet onglet-là. Qu'est-ce que j'ai par exemple ici? Ouais, musique de restaurant. Alors l'autre truc aussi qui est quand même important de prendre en compte au moment de classifier tous ces sons. Alors ça c'est des sons que j'ai cherché en fait sur internet pour différents scénarios, campagnes ou one shot que j'ai fait jouer. Et à la fin de chaque, une fois que c'est terminé, je vais classer tout ça dans un de ces deux répertoires. Ce que je fais, c'est que j'essaye de ne pas avoir plus de 2 ou 3 niveaux d'arborescence, de profondeur dans l'arborescence. Parce que sinon, non seulement il faut descendre, et puis après il faut remonter. Je préfère avoir peu de profondeur, mais plus de largeur, ce qui va me permettre de retrouver, de naviguer en fait beaucoup plus rapidement dans ces arborescences. Bon, puis après, donc il y a aussi quelque chose d'assez utile, c'est quand vous avez une musique, mais vous ne savez pas du tout où elle est, c'est de se placer un peu à la racine du répertoire et puis d'utiliser une fonction de recherche. Là où si par exemple je veux leur mettre un truc de classique, bon, là tout de suite je trouve soit le répertoire, soit un fichier qui contient le mot classique. Après, c'est beaucoup aussi dans la façon de nommer les sons. C'est ça qui va vous permettre de retrouver rapidement vos sons. Voilà. Donc pas très compliqué en fait mon système. C'est surtout que les sons doivent être classés de façon intelligente. Et puis, bien sûr, c'est plus on s'en sert, plus on sait les retrouver rapidement. Voilà. Bon, et bien, je vous laisse. Si vous aussi vous avez une petite technique spéciale, meilleure que la mienne ou différente, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, merci. Salut à tous. Bye.